le sous-préfet de Menganga, qui se retrouve en train de barrer la route seul, sans être accompagné par le FMO, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que il me semble que s'il avait été accompagné des forces de maintien de l'ordre, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. D'abord, il y aurait eu une discussion avec les organisateurs de la manifestation. Lorsqu'on observe, n'est-ce pas, la vidéo, on a l'impression que les organisateurs de la manifestation n'ont pas été informés, il n'y a pas eu un dialogue. Il y a plutôt eu un bras de fer du sous-préfet qui a voulu montrer que c'était lui le patron dans la zone. Or, il me semble que quand bien même on serait dépositaire de la loi, il y a un processus qu'on doit respecter. Dans ce pays, les gens ont pris l'habitude, alors qu'ils sont chargés de veiller à la bonne application de la loi, les gens ont pris l'habitude d'être ceux-là même qui foulent aux pieds la loi. On va s'étendre davantage tout au long de cette émission, professeur, sur la réaction de l'autorité administrative. Professeur, oui, vous parliez du fait que le sous-préfet ne se soit pas fait accompagner de forces de l'ordre, de maintien de l'ordre pour cette démarche. Oui, nous avons l'impression, n'est-ce pas, que le sous-préfet, comme d'habitude, a cru bon, sorti de son bureau ou de chez lui, aller barrer la route, empêcher, n'est-ce pas, aux gens de vaquer à leur manifestation. Et je crois que nous avons pris l'habitude dans ce pays de voir des gens, parce qu'ils sont dépositaires d'une autorité, abusés. Or, je crois que la réaction des populations dans cette zone traduit tout simplement la frustration, n'est-ce pas, de ces populations. Il faudrait que nous revenions dans une république où les lois sont appliquées. À la vue de cette vidéo, vous avez directement pensé à un abus de l'autorité administrative. Quel est l'intérêt, n'est-ce pas, pour le sous-préfet de mettre sa voiture sur la chaussée? Sa voiture n'est pas un élément qui lui permet de barrer la route. Est-ce que c'est comme cela qu'il fallait procéder? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Le sous-préfet a engagé un bras de fer alors qu'il aurait pu procéder autrement. Professeur, vous me permettez une fois de plus de vous couper, s'il vous plaît. On a Maître Chekou Maro en ligne. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. Maître, bonsoir. Maître... Déjà, je voudrais vous faire savoir si le réseau s'est rétabli. Oui. Que nous tous, nous avons été de la réaction de ces jeunes. Et peut-être on n'est pas d'eau. Parce que au moment où le cortège est passé, à un certain moment, il s'est interrompu. Moi, j'étais dans la seconde vente des véhicules. Et ensuite, nous avons trouvé le véhicule du sous-préfet qui a obstrué le chemin. Nous sommes descendus à pied à partir de la brigade pour rejoindre le lieu de fête. Par exemple, moi, j'ai dû marcher sur 500 mètres avant de me faire attraper par le véhicule. Bon, déjà, moi, je pense que beaucoup font beaucoup d'amalgame dans cette affaire. Il ne faut pas d'amalgame. Parce que toute personne ne peut pas autoriser une manifestation, l'interdire. Maître, revenons un peu sur l'identité de ces jeunes. Ils étaient du parti ou ils n'étaient pas? Déclarer une manifestation un peu répressive sans document, ça c'est impossible, bien par les forces. Moi, je pense qu'il a été dit quelque part que le défilé motorisé et peut-être ce soit interdit. Mais l'erreur que le sous-préfet a commis, je pense peut-être de garer son véhicule pour obstruer le passage. Je ne sais pas qui
des véhicules, effectivement, les véhicules ne peuvent pas avoir accès. Peut-être qu'ils voulaient barrer la voie aux motos. Ils sont venus nous souhaiter la bonne arrivée. Malheureusement, dans son texte, il n'est dit nulle part que les escortes soient interdites. Il a parlé de défiler. Donc, sachez que l'UNDP, c'est un parti citoyen, c'est un parti illégaliste qui ne peut pas quand même s'amuser à affronter l'administration. Déjà, le président de la fédération qui a demandé l'autorisation, on peut tenir même pas l'autorisation, qui a déclaré en manifestation, a dit qu'il s'engageait effectivement à préserver l'ordre public et des intrus. Vous savez que nous sommes dans une période très très délicate et surtout que les populations aspirent au changement. Après ce qui se passe autour du MRC, on se dit peut-être que l'administration veut barrer la route à l'UNDP aussi. Peut-être avec un peu de chauffement, mais sincèrement, vous n'allez pas voir les militants de l'UNDP au premier rang. Vous n'avez pas vu, vous n'allez pas voir sur les images, vous n'allez pas voir. Il n'y a aucun militant en tenue. Ce sont les pados qui ont dû dégager vraiment la voie. Donc il ne s'agit pas de militants de l'UNDP. On a vu circuler sur les réseaux sociaux un communiqué à attribuer au président de l'UNDP, le candidat à l'élection présidentielle. Dans ce communiqué, il dénonce des manœuvres orchestrées par le ministre de l'administration territoriale surnommé le Moulinex. Est-ce que ce communiqué est déjà authentique? Bon. Premièrement, je voulais déjà vous rappeler que ce document est un texte au usage de foi en écriture publique. Parce que le président national le signe jamais avec le stylo à billet noir. Ça c'est une photocopie de sa signature qui a été imitée. Deuxièmement, depuis presque 24 heures que nous avons passé à Garamboulaye, il n'y avait même pas d'électricité. Son secrétaire général n'était même pas là, qui allait rédiger ce texte. Nous avons même tenu une réunion que je n'arrive même pas à boucler le compte rendu parce qu'il n'y a pas de temps. Nous avons été reçus par plusieurs responsables du parti. Je ne sais à quel moment ce communiqué a été rédigé pour Christine. Et ce n'est pas le temps du président national. Monsieur Bello Pamagaï ne s'exprime pas dans un langage intérieur. Il ne peut pas traiter quand même du ministre de l'administration territoriale de Moulinex. Non, il ne peut pas se réduire. Vous savez, c'est un monsieur tempéré. C'est vrai qu'il a un ton ferme, mais sachez que c'est un monsieur noble, c'est un prince. Il a l'amour de son pays, c'est un patriote. Et je vais vous utiliser ça pour vous rappeler encore que c'est un bon fait. Ils ont utilisé le terme que nous avons utilisé sur Radio Balafon ce matin. On a parlé de Z. Vous avez parlé de zèle. Oui. De zèle et d'excès de pouvoir. Au début, nous avons parlé de voie de fait. Parce que je suis arrivé sur la seconde barre du cortège à pied. J'ai trouvé le véhicule qui est déjà presque déplacé. Et maintenant, le sous-préfet lui-même, il régulait la circulation des gens. Je ne savais même pas que c'était le sous-préfet qui était à côté de moi. Il régulait lui-même la circulation à un certain moment, non, avancer. Il y avait les fonctions de maintien de l'ordre qu'il observait. La gendarmerie, la police. Et le bureau était très loin. Donc moi, je pense que c'est les internautes qui veulent médiatiser, peut-être pour discuter le BNDP. Puis après, l'opinion dira que ça, c'est un parti, il peut apporter l'ordre public. On ne sait jamais. Donc vous dites, maître Cheikh Oumarou, que tout autour, il y avait les forces de maintien de l'ordre, mais le sous-préfet a pris sur lui de bloquer votre convoi. Moi, je suis arrivé, puisque moi, j'étais à la deuxième file du convoi. Le convoi du président national est passé.
sans difficulté. C'est la deuxième vague qui a été suspendue. Moi, je me suis dit peut-être qu'il y avait un accident de circulation. J'ai demandé de garer au niveau de la gendarmerie. Je suis allé à pied. Au moment où je suis arrivé, j'ai trouvé que le véhicule était légèrement déplacé de la chaussée. J'ai marché à pied jusqu'au niveau de l'hôpital régional. Puisqu'il y a beaucoup d'informations autour de cet incident enregistré le week-end, l'attitude du sous-préfet visait à interdire le meeting ou simplement à stopper le cortège du candidat Bello Bouba Maïgari? Non, ça je vous l'assure et je vous le confirme, le sous-préfet n'avait aucune intention d'interdire la manifestation. Parce qu'il ne peut pas prendre une décision d'autoriser une manifestation et après se rétracter. Avec violence, il ne pouvait pas. S'il voulait annuler la manifestation, il n'allait pas une décision. L'administration est écrite, il y a un paralysme de forme. Il n'y avait même pas de trouble. Donc ça, il ne faut pas que les uns et les autres accusent le sous-préfet d'avoir interdit la manifestation. Non. Ça n'a pas été l'intention du sous-préfet. Moi, je peux lire dans l'esprit du sous-préfet, peut-être parce qu'il a interdit le défilé motorisé et peut-être des sympathisants et militants de l'UNDP. Il s'est dit quand les motos sont passées, il fallait donc stopper le mouvement des motos, c'est tout. Ce qui a créé un embouteillage. Moi, ce que je pense, il n'a nulle part interdit cette manifestation. Non. Mais reconnaissez-vous dans le parti avoir mené un défilé motorisé? C'est d'ailleurs le reproche qui est fait par le sous-préfet. Non. C'est-à-dire dans chaque ville où on arrive, parfois on trouve nos militants qui sont là, avec quelques motos, ils nous escortent. Ce n'est pas le défilé motorisé. Ce n'est pas un défilé d'escorte, ce n'est pas un défilé. C'est-à-dire que c'est du lieu d'accueil jusqu'au lieu de la cérémonie. C'est noté, Maître Chekoumarou. Mais donc vous disiez tout à l'heure que le communiqué attribué au président de l'UNDP, candidat à l'élection présidentielle, est un fake. Même si ce document ne vient pas de lui, est-ce que vous avez le sentiment que votre parti et son candidat sont dans le viseur de l'administration, qui voudrait peut-être perturber vos activités de pré-campagne électorale? Bon, il y a eu des petites perturbations au niveau de déjà le départ de Samerco, ce qu'on a constaté. Et ça, je ne peux pas vérifier parce qu'il y a eu des retards de vols les semaines précédentes, les annulations de vols. Deuxièmement, ce qu'on a constaté aussi, comme difficulté sur le terrain, nous avons une difficulté à avoir accès à certains hôtels. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Et jusqu'ici, le parti poursuit ses tournées. Après Ngaoundéré, Menganga, Garoua-Boulaye, vous êtes à Bertois. Nous sommes à Bertois. En principe, demain, c'est Batouri. Quels sont les enjeux ou quel est l'enjeu de cette tournée qu'effectue votre candidat depuis la semaine dernière, la fin de la semaine dernière? Il faut déjà comprendre. Ça fait longtemps que l'UNDP n'est pas allé aux élections. Nous avons renouvelé les organes de base, les fédérations, les sections, et les sous-sections et les comités de base. Il faut que le président national vienne communier avec les militants. Il faut qu'il vienne remercier les nouveaux militants qui ont adhéré. Ce n'est que normal. Nous ne sommes qu'en pré-campagne, nous ne sommes même pas en campagne. Parce que nombreux pensent que nous sommes en campagne, c'est la pré-campagne. C'est noté, El Hadj Oumarou Amara, merci malgré quelques problèmes de réseau d'avoir participé à l'émission de ce soir. Je rappelle que vous êtes membre du comité central de l'UNDP. Vous faites d'ailleurs partie de la délégation du candidat Bello Bouba Maïgari, actuellement à Bertois dans la région de l'Est Cameroun, derrière l'attitude de ces populations. Une attitude que condamne le représentant du RDPC. J'expliquais tout simplement que ceux qui ont agi là n'obéissaient à l'ordre de personne et n'attendaient que personne ne leur donne l'ordre de faire quoi que ce soit. Mais ce que je note et que j'apprécie là-dedans, c'est qu'effectivement,
d'après les images qu'on a, la voiture n'a pas été vandalisée. Je peux vous rassurer que dans d'autres circonstances, les gars seraient rentrés par derrière, prendre des pierres, taper sur les vitres de la voiture et tout cela. Mais je n'ai pas constaté ça. Plutôt, j'apprécie l'attitude de cette population qui n'avait pas pour but de commettre un acte de vandalisme sur quoi que ce soit, mais de libérer leur passage pour continuer à aller là où il allait. Si j'ai bien compris le représentant de l'UNDP tout à l'heure, c'est que, en fait, le sous-préfet a laissé passer le convoi, mais ne voulait pas qu'il y ait autant de monde qu'il voyait derrière. C'est pour ça qu'il a bloqué le reste des personnes derrière en réalité. Quand, bon, aujourd'hui, on peut prendre le prétexte de défilé motorisé et tout ça. Défilé motorisé, ça veut dire qu'on a organisé quelque chose comme on voit souvent sur la place de la fête à Yaoundé lors des fêtes et autres. Mais quand tout leader politique est en train d'entrer dans une ville, pour peu qu'il aspire, ou bien pour peu qu'il inspire de la confiance, ou bien de la popularité au sein des populations locales, spontanément, il y a des gens qui commencent à aller autour du cortège, à pied ou à moto ou en voiture, spontanément. Ce n'était pas, vraiment, je comprends pas comment on peut assimiler ça à un défilé motorisé. C'est juste le prétexte que le sous-préfet prend maintenant pour pouvoir justifier son acte, qui n'est pas justifiable du tout. Le communicant du RDPC dit qu'il faut qu'on sensibilise les populations à la responsabilité et tout ça. Mais je peux tout simplement dire que autant les populations doivent être sensibilisées, encore que pour le cas d'espèce, il n'y a pas matière à sensibilisation parce que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt été très civiques et patriotes. Ils ont demandé au sous-préfet tout simplement, nous on veut passer. Le sous-préfet est resté dans sa voiture. Il faut plutôt sensibiliser les responsables, les dépositaires de l'autorité de l'État, comme il dit, que l'autorité de l'État ne se retrouve pas dans la rue. Malheureusement, l'autorité de l'État se respecte, s'exerce dans les règles prévues par la Constitution qui lui donne tout cela. La loi prévoit que le sous-préfet a à sa disposition les forces de maintien de l'ordre, qu'il peut requérir pour toute situation qu'il pense trouble, pour essayer de maintenir l'ordre. Est-ce qu'il a fait? Non. Pourquoi est-ce que lui-même prend le risque? Attends, le sous-préfet normalement devait être, je vais dire, interrogé sur cette attitude. Parce que là seulement, il met non seulement sa propre vie en danger. Imaginez qu'on est dans une situation où la foule vraiment est remontée et commence à vandaliser la voiture avec lui à l'intérieur, ou bien mettre le feu. Ça pouvait arriver. Il se met en danger, il met en danger le matériel de l'État qui lui a été donné pour exercer une fonction. Mais les ça ne s'explique pas du tout, oui. Les préfets et sous-préfets, lorsqu'ils sont nommés et installés, on leur dit qu'ils sont garants de l'ordre public. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une intention derrière de maintenir l'ordre, d'éviter que cette mobilisation n'entraîne un désordre, des débordements et tout le reste, professeur? Écoutez, Claude, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des lois, les lois de la République. Ces lois, lorsqu'on est dépositaire de la loi, on doit être le premier à respecter la loi. Lorsque nous regardons cette vidéo, on se rend compte de ce que le sous-préfet a barré la voie publique avec sa voiture. Ce qui est déjà une infraction. Je me serais attendu à ce que la voie publique soit barrée par la voiture des FMO, dont la mission est, bien évidemment, de veiller à la sécurité routière, donc c'est un domaine qui leur est réservé. Et selon le représentant de l'UNDP qu'on a eu tout à l'heure, les FMO étaient tout autour et observaient la scène. Oui, mais ils n'ont pas barré, c'est pas eux, c'est le sous-préfet qui prend sur lui de barrer la route avec sa voiture. En l'espèce, qui a violé la loi? C'est le sous-préfet qui a violé la loi. Le fait qu'on soit détenteur de la loi ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Le détenteur de la loi est celui qui doit montrer l'exemple. Or, le zèle de certains sous-préfets les amène à poser des actes qui peuvent être répréhensibles.
Le représentant du RDPC a parlé de vandalisme. Le concept de vandalisme renvoie à des choses bien précises. Casse. Est-ce que nous avons eu des casses? La réponse c'est non. Nous avons vu des gens qui ont dégagé la voie publique parce qu'ils ont, à tort ou à raison, considéré qu'en l'espèce, le sous-préfet n'était pas en train d'exercer son droit. Que le sous-préfet était probablement en train de piétiner la loi. C'est vrai qu'on ne doit pas se faire justice. Malheureusement, on a affaire à une foule. Le représentant du RDPC parle des militants de l'UNDP. Lorsque nous regardons la vidéo, les militants de l'UNDP étaient habillés en tenue de l'UNDP. Or, quand nous voyons autour de cette voiture du sous-préfet, nous ne voyons personne en tenue de l'UNDP. Conséquence, ce sont des sympathisants, ce sont des badauds qui ont voulu, n'est-ce pas, prendre part à une fête. Et on ne peut pas. Je dis, c'est pour cela que lorsque les organisateurs, partis politiques, annoncent un meeting, que l'État mette à leur disposition les forces de maintien de l'ordre pour permettre le bon déroulement des choses. Pour qu'il n'y ait pas d'écart. Or, lorsque nous regardons là, si nous avions affaire aux violents, aux vandales, parce que quand je regarde comment ils sont en train de transporter la voiture, je ne vois aucun FMO à côté. C'est dire que le sous-préfet était totalement esselé. Alors, si nous avions affaire aux vandales, ils s'en seraient pris au sous-préfet. Ils ne l'ont pas fait. Je comprends mal l'attitude des représentants du RDPC qui cautionnent tout. Et quand bien même l'administration ou le dépositaire de l'ordre pose un acte qui est répréhensible, il nous revient, en tant que citoyen et républicain, de dire que oui, le sous-préfet est dépositaire, n'est-ce pas, de la loi, mais là, il a outrepassé ses droits. Ça ne lui revenait pas de le faire. Moi, j'aurais aimé que le représentant du RDPC condamne, au lieu, n'est-ce pas, de passer toute son intervention à incriminer l'UNDP, qui forcément n'y est pour rien dans cette histoire. Quand on regarde... Mais l'autorité administrative accuse le parti de n'avoir pas respecté les consignes. Et il me semble que si le sous-préfet n'avait pas mis sa voiture pour barrer la voie publique, ce à quoi nous avons assisté ne serait pas arrivé. Mais le récépissé de déclaration tel qu'il a été publié précise qu'était interdit un défilé motorisé. Et selon l'autorité administrative... Il n'y a pas de défilé. Le défilé motorisé... Il y aurait eu défilé motorisé. Le défilé motorisé, ça c'est un argument après coup. Le défilé motorisé est un défilé organisé par les gens du parti. Est-ce que les gens du parti ont organisé un défilé motorisé? Nous venons d'entendre, n'est-ce pas, le représentant du parti qui dit « Nous n'avons jamais organisé un défilé. » Amenez n'importe quel leader politique dans la ville de Douala. Vous aurez des sympathisants qui vont se mettre en branle avec les motos. Est-ce dire que ce parti politique a organisé un défilé motorisé? La réponse c'est non. Moi je crois que nous sommes en période de pré-campagne. Il faut que les tenants du pouvoir apprennent à laisser les citoyens s'exprimer. Il faut qu'ils apprennent à laisser les citoyens s'exprimer. Il y a un seul parti qui s'exprime dans ce pays, qui peut occuper la voie publique quand il veut, et vous ne verrez jamais, d'ailleurs les autorités
les dépositaires de la loi, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets, ils vont y aller, même en tenue, n'est-ce pas, de l'administration, comme s'ils étaient des membres du RDPC. Non, il faut que nos sous-préfets, nos préfets reviennent au bon sentiment et retiennent que nous sommes en République. Et qu'en République, le sous-préfet n'a pas à prendre parti pour un parti politique. Merci, professeur Diacho. Il y a des badauds, il y a des curieux. Et j'insiste sur le fait que ceux qui ont porté cette voiture, quand on regarde, on ne voit aucun militant du... Mais est-ce que tous les militants sont habillés en tenue du parti? Et le responsable de l'UNDP l'a dit. Les militants, ils portent les écharpes du parti. Ils portent les tenues du parti. Là, nous avons des gens qui sont habillés, non pas en tenue de parti. Le responsable, le représentant du RDPC parle de l'autorité de l'État, de la sensibilité. Mais, monsieur, tout le monde, nous tous, nous savons que nous sommes dans une période sensible. À quoi ça sert, n'est-ce pas, dans votre discours, à chaque seconde, de parler de sensibilité? Comme si les autres étaient irresponsables, et seul vous êtes responsable. Je crois, et puis vous êtes contradictoire dans ce que vous dites. D'une part, vous dites, oui, même si le sous-préfet n'était pas dans ses droits. Non, le sous-préfet doit être dans ses droits. Il est dépositaire de la loi. Il connaît la loi mieux que quiconque. Il ne doit pas être celui qui, le premier, foule aux pieds la loi. Vous ne pouvez pas fouler aux pieds la loi et demander aux autres de respecter la loi. Je ne dis pas que ce qui s'est passé est bien. Mais je dis, lorsque nous sommes dépositaires de la loi, nous devons veiller à ce que la loi soit respectée par nous, d'abord, avant de demander aux autres de la respecter. Est-ce que, monsieur, une loi de la République demande au sous-préfet de barrer la route avec sa voiture? La réponse c'est non. Nous avons les forces de maintien de l'ordre, dont les véhicules sont spécifiques et avec lesquels ils ont toute la latitude de barrer la voie publique lorsqu'ils estiment qu'il y a un danger. Et ils sont mieux formés pour de telles interventions? Non seulement ils sont mieux formés, mais ils ont des véhicules qui sont identifiables à distance et dont ils barrent la route avec, pour montrer qu'il y a un danger. La voiture de monsieur le sous-préfet est la voiture de monsieur tout le monde. Lorsque je regarde cette voiture, elle n'a rien de particulier pour m'indiquer que je suis en présence de la voiture d'un sous-préfet. Rien. C'est une voiture ordinaire. Pas même la plaque d'immatriculation? Oui, la plaque d'immatriculation, il faut regarder pour savoir. Mais la voiture de police, au loin, je l'identifie. Ce n'est pas pour rien que on les appelle les forces de maintien de l'ordre. Le sous-préfet, visiblement là, n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Je dis, même si je ne suis pas d'accord sur le fait que le sous-préfet puisse être éloigné de la route. Mais nous avons affaire à une foule. Merci, et on ne peut pas demander, à une foule d'être intelligent. Roland Sapi, tout à l'heure, le représentant de l'UNDP a parlé de zèle de l'autorité administrative. Est-ce qu'on ne devrait pas également voir là l'attitude d'une autorité qui a peut-être peur des représailles, quand on sait que généralement les consignes viennent du ministère de l'administration territoriale, des consignes visant soit à interdire une manifestation, soit à interrompre une mobilisation comme celle-là? L'un entraîne forcément l'autre, c'est-à-dire que la peur des représailles forcément entraîne le zèle, parce qu'il faut y mettre du soi, il faut prouver à la hiérarchie qu'on a fait de son mieux pour que ça n'arrive pas. Ça, cela va de soi. Donc,
dans cette logique-là, on peut comprendre que le sous-préfet, malheureusement, est dans une logique que je ne cesse de dénoncer, la logique coloniale qui consiste à regarder les administrés de haut et établir une relation plutôt verticale entre les administrés eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont toujours au-dessus et les autres sont en bas. On dit qu'il a commencé à parlementer avant, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? S'il constate que la situation est en train de le dépasser, de dégénérer, il a son téléphone et le numéro de la plus haute autorité policière ou bien de la gendarmerie de son unité de commandement à porter. Ça, c'est la moindre des choses qu'il aurait pu faire. Vous voyez un peu. Donc, je suis content d'écouter Omar Amadou qui demande qu'on comprenne très bien que ça c'est une période sensible. Sauf que son discours s'adresse à la mauvaise cible. Ce n'est pas aux partis politiques et aux gens qui sont dans la rue de savoir que la période est sensible. C'est justement à ces sous-préfets, ces administratifs gouvernements que la période est sensible et se garder de poser des actes qui peuvent provoquer autre chose. Parce qu'on est justement dans cette situation-là. Le sous-préfet aurait dû constater que non, ça me dépasse. Encore que, comme tout le monde le constate, il n'y avait aucune menace de trouble à l'ordre public. Il n'y avait pas de violence et tout. De quoi avait-il peur de laisser, si on peut l'admettre, le défilé motorisé continuer et accompagner le cortège Tchamadou Bilo? Est-ce que ça ne devrait pas créer le désordre dans la ville? Surtout que sur le récépissé, il y a un itinéraire bien défini où ce défilé était justement interdit. Je ne sais pas pourquoi Claude Maillot insiste pour parler des défilés de motorisés. Pourtant, encore une déclaration. C'est ce que dit le récépissé de déclaration. Oui, ils ont violé interdit. Que c'était interdit. Oui. Très bien. Voilà. Sauf que même le représentant de l'UNDP vous a précisé qu'ils n'ont jamais organisé de défilé motorisé, mais il faut l'admettre, comme nous ne cessons de l'expliquer, à l'entrée d'une ville où un leader est en train d'entrer, en fonction de l'aura de ce leader dans la ville, forcément, vous ne pouvez pas empêcher ça, vous ne pouvez pas interdire ça, vous ne pouvez rien faire contre ça. Forcément, il y aura des motos, des gens à pied ou en voiture qui vont suivre le cortège. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Et même l'autorité administrative le sait trop bien. Pourquoi voulait-il à tout prix empêcher que ces motos ne suivent? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que la présence de Bello Bouba dans la localité ait une ampleur importante. En fait, c'est de ça qu'a peur le RDPC avec ses affidés que sont l'administration. Ils veulent pas que les populations aient l'impression, ou plutôt qu'on comprenne qu'il y a des partis politiques qui sont en train de mobiliser derrière. Ils ne veulent pas qu'on comprenne, surtout dans cette partie du septentrion, que après la défertion de ces leaders politiques, ils sont en train d'entraîner avec eux une masse importante des populations. Mais je veux tout simplement leur dire de ne pas trop avoir peur, parce que nous le savons tous. Ceux qui suivent les cortèges là ne sont pas forcément des électeurs, vous le savez. C'est pas pourquoi vous êtes autant frileux en ce moment. Laissez les gens s'exprimer dans la rue. J'étais en train de dire quoi, que la sensibilisation, ou bien la sensibilité du moment, c'est plus les autorités administratives qui sont censées le savoir et se garder de poser des actes qui peuvent mettre l'huile sur le feu. C'est à eux de savoir qu'ils doivent en tout temps se mettre du côté de la loi pour avoir des raisons de frapper ou bien de sanctionner ceux qui ne se sont pas mis du côté de la loi. Mais ils ne peuvent pas délibérément poser une voie de fait. C'est ce qu'on appelle les voies de fait. Et la réaction des populations, c'est également ce qu'on appelle en justice, en droit, la légitime défense, si on peut le dire ainsi. Et c'est des choses qui peuvent s'expliquer. C'est des choses, on ne serait pas arrivé, les populations ne seraient pas venues pour dégager la voiture du sous-préfet si elle n'était pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que la voiture faisait là? Je regarde souvent les films, ou bien les documentaires policiers à la télé, et je me rappelle un de ces films où on était en train de chercher des éléments pour culpabiliser un justiciable. On ne savait pas vraiment comment faire, ou bien on n'avait pas toutes les preuves. La police, c'était un trafiquant de drogue. Sauf qu'on n'avait pas encore des éléments palpables pour pouvoir le prendre. La police a fait quoi? On l'avait déjà interpellé, il était en garde à vue et il fallait réunir les éléments pour le présenter devant le procureur. La police, à un moment donné, embêté et allait perquisitionner chez lui. Parce qu'il fallait à tout prix trouver des preuves. Ils ont pris la drogue chez lui. Ils ont mis sur les éléments de preuve
pour l'amener chez le procureur. Sauf que le procureur leur a demandé comment vous avez fait pour avoir la drogue. Ouais. Ils ont dit ils ont perquisitionné. Est-ce que vous aviez un mandat de perquisition? Ils n'avaient pas. Le procureur leur a dit, monsieur, ça ne peut pas être retenu comme un élément. Parce que le moyen, la forme par laquelle vous l'avez obtenu est illégale. Et non seulement ça a été rejeté, mais ça, ils ont été sanctionnés. Parce que eux sont censés savoir qu'on n'entre pas chez quelqu'un sans mandat de perquisition. En plus à son absence. Mais mus, ou bien zélés comme ils étaient, voulant à tout prix satisfaire la hiérarchie qui voulait à tout prix qu'il donne un résultat positif à l'enquête et qu'on incarcère le monsieur. Ils ont outrepassé. C'est un peu dans cette logique-là qu'on est aujourd'hui. Le sous-préfet, dans cette situation, justement, est en train, comme vous le demandiez, de vouloir prouver à sa hiérarchie qu'il a tout fait pour minimiser l'ampleur de